Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Dans la ligne de mire de l'émission aujourd'hui, l'atelier d'identification et de planification des projets de la filière oignon. Mais avant, coup de projecteur sur l'actualité des filières d'AgroNews. Le conseil d'administration de l'Intercoton s'est réuni en session extraordinaire le mardi 30 avril 2013 où elle a déterminé les prix d'achat du kilogramme de coton graine et de cession au titre de la campagne 2013-2014. En application du mécanisme adopté au sein de la filière et suite aux négociations entre les parties, les prix d'achat de coton graine garantis au titre de la campagne 2013-2014 ont été arrêtés comme suit. Coton premier choix, 250 francs le kilo. Coton deuxième choix, 225 francs le kilo. Pour les intrants, le NPK, 330 francs le kilo, soit 16 500 francs le sac de 50 kg. Je tiens à rappeler aussi que pour la campagne dernière, les prix avaient été fixés notamment à 265 francs et 245 francs le deuxième choix. À la fin de la campagne, nous avons procédé au recalcul des prix. Nous n'avions pas en fait reversé quelque chose aux producteurs du fait que les prix arrêtés déjà étaient très élevés par rapport à la vente qui a été effectuée au cours de la campagne. Donc le même mécanisme est reconduit cette année et nous espérons qu'en fin de campagne 2013-2014, les prix seront bons de telle sorte qu'il puisse y avoir un reversement sériannuel. Il faut préciser que ces prix restent conformes au souhait du chef de l'État de verser au moins 60% du prix CAF aux producteurs. En effet, avec ces nouveaux prix fixés, c'est 64,80% de la recette qui revient ainsi aux producteurs. La filière qui a produit plus de 340 000 tonnes de coton graine lors de la campagne 2012-2013 qui s'achève, prévoit 400 000 tonnes pour la campagne 2013-2014, dont les semis débutent bientôt, le 20 mai 2013. Développer la filière, renforcer les capacités des acteurs et maximiser les bénéfices, voici les axes autour desquels s'est articulé l'atelier d'identification et de planification des 13 projets de la filière oignon soumis au FIRCA pour les années 2013 à 2015. Retour dans ce reportage sur les temps forts de cet atelier. Du 6 au 8 mai 2013, 35 représentants de 20 structures de la filière oignon se sont retrouvés au cours d'un atelier d'identification et de planification de projets en vue d'élaborer un plan de développement de la filière oignon en Côte d'Ivoire. L'atelier était présidé par M. Atsan Yao Léon, directeur exécutif adjoint du FIRCA, qui avait à ses côtés Mme Kaloulou Djenan Marie, épouse Djebi, présidente du comité ad hoc de la filière oignon, également vice-présidente de l'Observatoire régional de la filière oignon en Afrique de l'Ouest et du Centre, Oro, AOC et l'ensemble des acteurs de la filière. Alors que la demande nationale tourne autour de 50 000 tonnes par an, la production ivoirienne d'oignons n'a pas dépassé 4 717 tonnes lors de la dernière campagne. Le pays, obligé d'importer environ 95% de sa consommation d'oignons, débourse chaque année environ 5 milliards de francs CFA pour faire venir l'oignon de Hollande, du Niger, du Mali et du Burkina. Pourtant, il y a une vingtaine d'années, l'État avait encouragé les paysans à se lancer dans cette production afin de limiter les importations. C'est la région du Nord qui avait alors été choisie pour commencer cette expérience. En effet, face à l'instabilité des cours du coton, principale richesse de cette zone, la culture de l'oignon apparaissait comme le complément indispensable à l'amélioration des conditions de vie des paysans. La culture de l'oignon fut ainsi vulgarisée au début des années 1990 grâce à un financement de 560 millions de francs CFA des Pays-Bas et du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les semences et les intrants étaient fournis gratuitement aux producteurs et l'engouement des populations, constitué en majorité de femmes et de jeunes, pour le maraîchère était réel. Mais progressivement, l'État est passé de la gratuité des semences et des intrants à leur vente à crédit, puis au comptant. Bien des maraîchères ont alors abandonné la culture, laissant la filière dans l'inorganisation la plus totale, malgré quelques efforts isolés d'une poignée d'opérateurs individuels
et de quelques structures étatiques. Afin de mieux se structurer, les acteurs de la filière oignon ont exprimé depuis juin 2012 la volonté d'intégrer le FIRCA et de faire partie des filières cotisantes. Sur cette base, une convention a été signée entre le comité ad hoc mis en place et le FIRCA pour un appui institutionnel, juridique et financier afin d'aboutir à une interprofession d'ici fin 2013 et démarrer les cotisations professionnelles en 2014. Cet atelier de planification des projets de la filière oignon, qui s'est déroulé du 6 au 8 mai 2013 à Abidjan, s'inscrit donc dans le cadre d'une série d'activités que le FIRCA compte développer en faveur de la dite filière dans une dynamique de professionnalisation des acteurs et d'amélioration des performances de la filière. Pour la présidente du comité ad hoc de la filière oignon, la mise en place d'une interprofession contribuera considérablement à aplanir les nombreuses difficultés auxquelles la filière est confrontée depuis toujours et qui l'empêchent de prendre son envol. La filière de l'oignon est vraiment méconnue en Côte d'Ivoire. C'est d'abord la première préoccupation. Chacun s'occupe de sa vente, de sa petite production, mais nous ne sommes pas organisés pour aller dans la même voie. Et ce faisant, je pourrais aussi dire, les producteurs qui ne maîtrisent pas la technique de la production de l'oignon ne produisent pas selon les normes et la quantité même ne suffit pas pour la consommation nationale. Nous n'avons pas de marché local dans les régions qui produisent de l'oignon. Et nous n'avons pas d'informations par rapport à leur production. Cela fait que ces quelques producteurs qui se battent pour produire n'arrivent pas à écouler leur production. Si les producteurs arrivent tant bien que mal à obtenir des résultats de leurs efforts, force est de reconnaître qu'ils maîtrisent mal les techniques culturales, de même que la conservation et la commercialisation. L'implication de l'État serait donc un atout pour relancer la filière. Il y a certaines choses que nous ne savions pas. Aujourd'hui, nous l'avons appris. Donc, à la sortie de cela, nous allons mettre ça en application pour pouvoir plus agrandir nos champs d'oignons, nos activités. En fait, il y avait des outils mécaniques, il y avait des systèmes techniques avec les chercheurs et les scientifiques que nous avons auprès de nous. Ça nous a permis de découvrir tout ça pendant l'atelier. Nous sommes certes sous-développés, mais avec le système mécanique, nous pouvons faire plus. Et je le dis bien, nous les Ivoiriens, nous les jeunes Ivoiriens, nous lançons un défi à qui que ce soit, que l'oignon réussit très bien en Côte d'Ivoire. Mais seulement c'est de mettre les moyens, c'est de former les gens. Il faut vraiment accepter de former les jeunes Ivoiriens, qu'on nous appuie sur le plan technique, sur le plan financier, pour que vraiment tout Ivoirien arrive au moins à faire quelque chose. L'oignon ivoirien ne semble pas être intégré dans les circuits officiels de commercialisation. Les paysans, inorganisés, se retrouvent avec leurs stocks sans trop savoir à qui vendre, utilisant des méthodes de vente traditionnelles qui ne leur permettent pas de réaliser des profits. En accompagnant la filière oignon dans la mise en place d'une interprofession, le FIRCA entend soutenir les filières émergentes à se consolider. La filière oignon évolue dans le cadre général des profondes mutations, tant politiques, économiques que sociales, que connaît le pays. Il s'agit notamment du choix de l'État d'encourager les opérateurs des filières agricoles à se restructurer et à moderniser leurs organisations professionnelles à travers l'acte uniforme de l'OHADA portant droit des sociétés coopératives et l'ordonnance numéro 471 du 21 décembre 2011 relative aux interprofessions agricoles. Pour ce qui concerne le FIRCA, sa stratégie d'intervention dans une filière donnée débute toujours par l'identification des besoins d'appui de la dite filière. Cette identification des besoins se fait à travers un atelier de planification participative regroupant les principaux acteurs et partenaires de la filière. Afin de permettre une meilleure appropriation par tous les maillons de la filière des projets à initier, il est essentiel que les projets qui seront retenus fassent l'objet d'un large consensus et tiennent compte des principales contraintes
et des opportunités qui s'offrent à la filière oignon. L'atelier a en outre fait des recommandations en 7 points. Le gouvernement, ministère de l'Agriculture, devra s'approprier le projet de développement de la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, ministère de l'Économie et des Finances, devra faciliter l'application des textes sur l'exonération des taxes sur le matériel agricole. Le gouvernement, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministère de l'Agriculture, devra aider à la réhabilitation des infrastructures des structures de recherche et de développement au niveau agricole. L'État, ministère de l'Agriculture, devra faciliter la mise en place de l'interprofession. Les agents techniques, ANADER, devront être formés à la maîtrise de la culture de l'oignon afin de mieux accompagner les producteurs. L'État, ministère des infrastructures économiques et ses structures décentralisées devront veiller à améliorer les voies d'accès aux zones de production. La collaboration avec l'AGIS, qui mène des activités d'appui au développement de la production nationale de l'oignon, devra être renforcée pour le partage d'informations sur la filière oignon. Après 3 jours de travaux, les participants ont recensé 54 activités qui, après priorisation, ont donné 13 projets soumis au FIRCA pour les 3 prochaines années, 2013-2015. Ces projets ont fait l'objet de fiches projets prenant en compte les actions à mener pour améliorer le niveau de professionnalisation et d'autonomisation des acteurs afin d'aboutir à la mise en place d'une interprofession forte à même de relancer la filière oignon grâce à une amélioration de la productivité et à l'intégration de la commercialisation de l'oignon produit localement au circuit de distribution de l'oignon importé. Le développement de la filière oignon est un vaste chantier où les défis sont immenses. Les acteurs en sont conscients et l'expertise du FIRCA est un atout majeur pour les réussites futures. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.